Le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée se dit préoccupé par l'organisation des prochaines élections législatives et présidentielles. Il invite les acteurs politiques, la société civile et gouvernement à œuvrer pour le respect du calendrier électoral 2019 et 2020. Son président a rendu public une déclaration hier mercredi. Suivez. Dans le cadre de la consolidation de la paix et la prévention des conflits par l'organisation des élections législatives crédibles acceptées par tous, le CNOSS-DDG demande au gouvernement et la CENI, chacun à ce qui le concerne, de respecter, c'est-à-dire d'appliquer correctement la loi 044 du juillet 2018. Le gouvernement doit mettre le moyen financier et logistique à la disposition de la CENI en appliquant correctement l'article 25 de la loi 044 du juillet 2018. La CENI doit maintenant installer les CEPI, CECI et CESPI, faire la recomposition des demandements de la CENI avant toute opération sur le terrain. Les agents des forces de sécurité, la justice et les acteurs de la société civile en réunion depuis lundi à Conakry, ils ont discuté sur l'appropriation de la politique et la stratégie de lutte contre la criminalité et de la vulgarisation des clés de la police et de la protection civile. L'initiative est du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec l'appui technique du PNUD à travers le Fonds de consolidation de la paix. Reportage Alpha Omar Koïta. L'amélioration ou la révision du cadre légal et réglementaire régissant les forces de défense et de sécurité ainsi que leur appropriation, le renforcement des relations entre forces de défense et de sécurité et populations cibles, la lutte contre la criminalité, l'amélioration de la gestion des ressources humaines sont entre autres actions prioritaires inscrites dans le rapport conjoint d'évaluation sur le secteur de sécurité en République de Guinée de mai 2010. C'est pour donc rendre l'utile à l'agréable que se tient actuellement à Kankan cet atelier régional d'appropriation de la politique et la stratégie de lutte contre la criminalité et de la vulgarisation des textes clés de la police et de la protection civile. Ce présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance des services de police financé par le Fonds de consolidation de la paix et exécuté par le PNUD avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et ce projet intervient sur deux axes majeurs, le renforcement des mécanismes de contrôle interne et externe et le renforcement des capacités opérationnelles des services de police. Durant 5 jours, ces participants vont se pencher sur 3 principales thématiques. Nous commencerons par la présentation de la politique nationale. Ensuite, la présentation de la stratégie de lutte contre la criminalité. On termine par une émission radio interactive. L'enrichissement de ce document, l'adoption de ce document nous servira d'un outil précieux qui pourra permettre à tous nos services des secteurs de sécurité de bien mener le combat contre la criminalité. Satisfait de la tenue d'une rencontre aussi capitale dans sa juridiction, le gouverneur de Kankan a invité les participants à plus d'attention et à s'investir activement dans les débats afin de mieux pouvoir en tirer profit de cette rencontre. Ce document va vous être soumis pour que vous le lisiez, pour que vous apportez votre contribution qui pourront enrichir le document. C'est-à-dire donc que votre participation est attendue. N'hésitez pas. Chacun de vous a son rôle. Outre la police et la protection civile qui sont les principales concernées, la rencontre regroupe les organisations de la société civile, l'administration, la justice, les confessions religieuses, la confrérie des chercheurs venus des régions de Farana et Kankan. Une journée de réparation gratuite des appareils électroniques, voilà ce qu'avait promis l'Association des électroniciens professionnels de Guinée. La promesse est tenue car ce mercredi, l'association a réparé plusieurs écrans téléviseurs et lecteurs DVD et offert un écran plat à la cité Solidarité. Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils ont recherché leurs appareils électroniques en panne.
c'est la journée de réparation gratuite des appareils électroniques initiée par l'Association des électroniciens professionnels de Guinée. À la Cité de la Solidarité où s'est déroulée l'activité, personne ne veut manquer l'opportunité. En quelques minutes, l'association a enregistré une trentaine d'appareils et s'est rapidement mise à la tâche pour donner vie à des appareils longtemps ignorés. Il y a des gens ici qui sont désœuvrés, qui n'ont rien. Venez les dépanner pour montrer notre talent et en plus les donner, de les faire un don d'appareils. Aujourd'hui, notre première ambition d'abord, c'est de dire à tous les techniciens résidant en Guinée de venir s'ajouter à nous pour faire des trucs grandioses. L'association ne demande aucun franc aux propriétaires, elle prend tout en charge. Aliou est l'un des premiers bénéficiaires de la journée de réparation gratuite. Son téléviseur en panne depuis 2 mois peut désormais donner des images. Je suis très content, comblé de joie. Je prie pour cette association. Je vous demande de continuer à venir à l'aide. Je n'ai payé aucun franc. L'Association des électroniciens professionnels de Guinée n'a pas fait que réparer des appareils. En partenariat avec le ministère de l'Action sociale, elle a offert aux pensionnaires de la Cité de la Solidarité un écran plat accompagné d'un décodeur satellitaire. Cela fait pour moi une immense joie de recevoir en cette période aussi sensible qui est la CAN 2019, de recevoir un écran plat 43 avec un décodeur satellitaire pour nous permettre de suivre non seulement les informations, les activités, mais aussi suivre la CAN 2019 pour le bien des populations de la Cité de Solidarité. À l'occasion de cette journée, les techniciens ont profité pour demander à l'État de leur accorder des formations, de mettre en place un contrôle de qualité et un service après-vente pour garder en vie beaucoup d'appareils. La 15e édition de la journée culturelle des étudiants guinéens vivant en Tunisie a eu lieu ce dimanche à Tunis. Une manifestation culturelle aux couleurs de la Guinée, des sketchs, des danses représentatives des 4 régions du pays ont marqué l'événement. En toile de fond, la solidarité, le patriotisme et le civisme. Le compte rendu de Idrissa Bari et Amara Alexisila.